Les astrophiles, bonjour, bienvenue pour ces messages du mois de novembre 2023. Alors pour mes amis taureaux, il y a des choses, qui bougent. On a évidemment toujours ces super aspects Vierge Capricorne, c'est-à-dire mes taureaux bien par rapport au côté financier, aux rentrées d'argent ou aux dépenses prévues et organisées, et bien pour un changement de quotidien. On a toujours ça. Par contre, ça bouge pour ce mois de novembre. Histoire du passé. Histoire du passé qui revient, ça peut être quelque chose qu'on avait mis en stand-by, qu'on avait laissé tomber, et qu'on reprend en main, qu'on réactive mes taureaux. Alors ça peut être une histoire du passé qui se termine, mais ça peut être tout simplement quelque chose qu'on remet en place, parce que ça bouge énormément. Donc j'ai beaucoup de mouvements par rapport à quelque chose de mieux, par rapport au luxe aussi, sûrement, par rapport au beau, à l'agréable, et par rapport au fait d'avoir envie de foncer. Donc là, il y a des énergies taureaux qui vous poussent. Alors évidemment, c'est très marquant parce que vous n'êtes pas un signe violent ou un signe pas violent dans le sens la violence, mais vous n'êtes pas un signe de feu. Vous n'avez pas l'énergie spontanée de foncer. Voilà, vous pouvez foncer, mais en étant organisé. Là, je fonce un peu tête baissée, vous voyez. Alors, c'est pas spécialement votre trait de caractère, on va dire. Le taureau, il analyse, il rumine, il digère les choses. Là, ça bouge plus vite que prévu et en plus de puissance. Voilà, mes amis taureaux. Ensuite, j'ai quand même du bon, toujours la même chose, hein, du bon pour la fin de quelque chose, pour un changement de quotidien lié aux rentrées d'argent ou lié à des dépenses organisées. J'ai du positif. On peut aussi avoir des projets. Mes taureaux, projet, encore une fois, communication, déplacement, projet lié à une femme, votre maman, quelqu'un qui a le savoir en tout cas. Donc ouais, c'est du positif. Ça vous active aussi tout ce qui est intelligence, présence d'esprit, tout ce qui est idée. Alors, on est aussi aspecté un petit peu entre deux, hein, verso, donc des idées peut-être par rapport aux nouvelles technologies, ou alors c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà mis en place et qui commence à prendre forme. En tout cas, il y a un changement, mes taureaux, un changement du quotidien. C'est marrant parce que j'ai eu un peu ces mêmes aspects pour mes amis béliers juste avant vous. Mais on peut être plusieurs, hein, à avoir le même cas de figure, puisque c'est des planètes quand même qui nous dirigent, et à un moment donné, on ne peut pas avoir 50 000 vies automatiquement. Il y a des choses qui vont ressembler ou qui vont parler à deux, trois signes, parce qu'on va avoir les mêmes aspects. Et pourtant, vous voyez, j'avais le signe de feu, et là on est sur un signe de terre. Donc on peut quand même avoir les mêmes aspects, les mêmes intuitions, mêmes parcours de vie, oui, ça arrive. Ensuite, je continue donc pour mes amis taureaux. Donc on est bien aspecté avec la Vénus, tout ce qui est décoration, arrangement, embellissement, rénovation. On est bien aspecté sur les papiers, on est bien aspecté sur les projets, on est bien aspecté sur les choses du passé qu'il faut qu'on accélère là. Et ça accélère, ça bouge. On est aussi bien aspecté sur les contrats, unions et associations en tout genre. Mes amis taureaux, on est bien aspecté pour la fin. Transformation, la fin d'une histoire en poisson, encore une fois, le poisson correspondrait à la fin d'une histoire, peut-être qu'il y a un lien avec l'eau, le bord de l'eau, mais ça peut être aussi un lien par rapport à le fait d'avoir navigué dans les eaux troubles, vous n'étiez pas sûr, vous ne saviez pas où vous alliez, avec un Neptune rétrograde, c'est les désillusions. Donc transformation, grand changement par rapport à ça, c'est parfait mes amis taureaux. Quelque chose de bien, c'est votre destinée et votre carrière, donc ça peut toucher un peu tous les domaines. En tout cas, c'est ce qui vous convient et c'est ce qui vous fait du bien. Donc moi, je reste sur ce côté positif. Après, vous allez me dire, oh là là, il y a plein d'aspects rouges, là, des carrés, des oppositions.
Oui, mais ça, c'est toujours mon explication et mon exemple de la personne qui veut absolument déménager. Ça fait des mois qu'elle attend. Quand elle va être en plein déménagement, elle va avoir ce cas-là. Donc ces aspects-là, c'est quoi? Ben, si on est en plein déménagement, il faut que j'organise pour les déménageurs, il faut que je trouve les cartons, il faut que je fasse les cartons. Mais j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose que vous avez attendu depuis des mois, peut-être des années. Une fois qu'on y est, oui, on a ces aspects-là, parce que c'est en train de bouger. C'est pour ça que je vous dis, en astrologie, souvent, les astrologues vous disent, bon, une opposition, c'est pas top top, un carré non plus. Bah, moi, je les aime, parce que pour les avoir vérifiés et vécus, et tout au long de mes consultations privées, ben, je me rends compte que au fur et à mesure, au début, oui, on pense que c'est du négatif, puis à la fin, on se rend compte que, ah bah non, en fait, c'est super positif. Ça veut dire que les choses se bougent, se font. Ça veut dire qu'il est en train, il y a de l'action. Voilà, il y a de l'action, il y a des choses qui se passent. Si vous avez que des aspects là, mes sextiles, mes aspects bleus que vous voyez sur la carte, si vous avez que du bleu, je peux vous assurer que ça va être le calme plat. Hein. Alors long fleuve tranquille, ouais, mais enfin des fois c'est long fleuve tranquille dans des choses qui ne bougent pas, qui ne changent pas, qui ne se font pas, des rentrées d'argent qui n'arrivent pas. Alors oui, il n'y a pas de, il n'y a pas de haut et de bas, hein. Il y a que du bas et du lisse. C'est pas toujours bon les sextiles et les trigones, c'est pas toujours, c'est positif, mais il faut justement il faut un peu de feu, il faut un peu de force. Et ces oppositions et ces carrés, c'est le feu. C'est ce qui bouge, c'est que ça active, c'est qu'il se passe quelque chose. Voilà. Donc moi j'aime, c'est plutôt pas mal parce que comme je vous dis, s'il n'y a pas ça, des fois c'est pas toujours positif. Donc voilà mes amis taureaux, vous le savez, il y a des choses qui se passent, ça bouge, ça s'active. C'est du positif évidemment, parce qu'encore une fois, peut-être que ça a été très très plan-plan ces derniers temps, mais pourquoi? On avait aussi l'explication avec mon Pluton qui était rétrograde, il est resté rétrograde pendant un bon moment, donc lui il n'a pas arrangé les choses, hein. Je crois que c'était de début mai jusqu'au 11-12 octobre. Tout ce temps-là, il a été rétrograde. On a eu en plus cet été une Vénus rétrograde et un Mercure rétrograde. Au niveau de la communication, on peut avoir envie de bouger, j'ai envie de vous dire, vous parlez qu'avec vous-même. Hein. Un Mercure rétrograde, on parle à personne. Hein. Ou alors on parle, mais alors c'est très limité, et de toute façon on peut communiquer et avoir envie de se déplacer, il ne se passe pas grand-chose. Donc bon, voilà, on n'a pas été aidé, c'était pour vous dire ça. On avait trop de planètes rétrogrades qui nous ont quand même bloqués. Alors on va avoir un Jupiter, il est rétrograde mais qui va passer direct bientôt. Il faudrait que je retrouve cette date, à quel moment mon Jupiter passe direct. En tout cas, je crois que c'est pendant le mois de novembre ou décembre. Donc pour vous dire que les choses bougent et effectivement c'est normal, Jupiter va aider à activer tout ça. Hein. Et de toute façon, tout a commencé à s'activer depuis le 11-12 octobre, depuis que mon Pluton est repassé en marche directe. Alors on dit que la machine commence à, vous savez, ça commence comme si vous lâchiez, je dis une bêtise, quelque chose à roulette en haut d'une montée, et que bah, déjà vous avez monté d'un sens, et puis en haut de la colline, vous lâchez cette machine à roulette. Bah, elle va faire comme ça, elle va descendre doucement, doucement, et puis d'un coup, elle va partir à toute vitesse. C'est un peu ça, hein, la planète qui se retrouve en marche directe. Hein. Donc, je vais demander maintenant à mon guide une information pour mes taureaux. Alors, laissez une histoire du passé derrière vous, c'est une histoire qui a un rapport avec la justice. On me dit c'est la solution à vos problèmes. Laissez une histoire derrière vous. Vous pouvez aussi laisser une femme étrangère derrière vous. Alors une femme étrangère ou une femme qui vient de l'étranger, il y a des choses à effacer pour vous. Ouais, c'est comme si vous faisiez un grand nettoyage. Alors en même temps, je suis pas étonnée parce que le Scorpion c'est signe d'eau, c'est comme le Cancer et le Poisson. Signe d'eau, c'est grand nettoyage.
L'eau nettoie, on nettoie par l'eau. Donc c'est comme si vous faisiez un grand nettoyage pour laisser place à quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui avait un rapport avec un confort quotidien. Alors encore une fois, on en revient, ça peut être la maison, le bureau, le lieu clos. Il y a quelque chose qui bouge. Hmm. Vous vous associez amicalement avec d'autres. Alors, association amicale avec d'autres, je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être un petit rapport euh, avec le verso au niveau de la nouveauté, de l'originalité, de la marginalité. Euh, c'est pas énormément marqué. En même temps, si, j'ai Uranus, la planète du Verseau, sur vous. Donc on peut être marqué par les nouvelles technologies et par tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est réseaux sociaux, informatique, tout ça, et au niveau de votre communication qui va changer énormément. En tout cas, j'ai association avec association amicale avec des contrats ou c'est juste une association euh, de parole, hein, on se serre la main et puis voilà. En tout cas, il y a des choses qui bougent. Alors effectivement, si je regarde ma roue astrologique, contrat à union, association en tout genre, c'est en verso. Donc on peut faire une alliance. Mes amis taureaux, vous pouvez faire une alliance avec des gens du signe du Verseau, mais ou plutôt avec des gens qui correspondent au Verseau, c'est-à-dire tout ce qui est originalité et marginalité pour un confort. Je vous ai là les informations qu'on me donne, c'est mieux dans la maison 5, amour, plaisir, foyer, enfant. Mais vous sortez de là, vous sortez de votre routine. Hein, il y a un grand changement par rapport à ça, mes amis taureaux. On change de routine, euh, on se, on se donne le droit de rêver et d'aspirer à du mieux. Vous aspirez à du mieux, mes amis taureaux. La communication et les déplacements vont vous donner du mieux, vont vous donner une ouverture, de vous dire, bon, bah, ça y est, c'est bon, allez, je fonce. La solution est sûrement là. En tout cas, ouais, il y a un gros travail qui est fait, qui est super positif pour vous, pour mes amis taureaux, pour ce mois de novembre 2023. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à aller sous ma vidéo, dans la petite barre de description, allez visiter mon site internet pour voir ce que je fais, ce que je propose, ou tout simplement pour me connaître un peu mieux, un peu plus. Voilà mes amis, je vous souhaite un bon mois de novembre et puis je vous dis à très vite pour mes messages réguliers sur cette chaîne. Bonne journée, au revoir.